Oh oh, salut tout le monde. Ah, je suis bien dans mon Lazy Boy. Je sais pas si c'est la première fois que je vous présente mon Lazy Boy. C'est ici souvent que je vais gamer, que je vais lire. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Merci tellement Eros et compagnie de nous permettre de faire ce beau podcast avec des bonnes caméras, des bons micros, des bons invités. On peut même se payer un petit sac de café avec ça. Alors, merci beaucoup, Eros. Eros nous gâte. Vous pouvez avoir un rabais de 15% sur l'ensemble de votre commande, sur tout ce qu'il y a sur leur site. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer le code promo RAIS, R-A-I-S 15. C'est cœur, hein? Merci, Eros. Merci. Vous avez sauvé ma sexualité. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, très important de dire, Maxime a trouvé Dieu dans un trip d'ayahuasca. Bon, ça c'est fait. Inscrivez-nous, vous, à nos plateformes. Fait que là, Spotify, YouTube, Instagram, t'es connais. Sinon, je remercie les abonnés Airfryer sur notre Patreon. Alors, Laurent-Émile Mondou, Menstrual Pudding, Bubu Lien Gergère Nat Chéché, Nicolas Redouté Sornin, Panda Perdu, L'Homme Batte. Allô Julien, est-ce que c'est toi mon vrai papa? Super Steph, L'Enculage, Bandé Plaise, Henri Dèche et Maximal Draws. Alors merci beaucoup à vous autres, c'est un plaisir de vous nommer comme ça. J'ai l'impression que vous êtes devenus mes amis. Le jour de mon mariage, qui sait, peut-être que vous serez tous mes garçons et demoiselles d'honneur. Ce serait vraiment le paradis. Bon épisode qu'on a pour vous. Appelons ça le spécial punk. Bon, tout d'abord, on reçoit Guillaume Bénard et Maude Dessureau du podcast Culture Punk. Dans le fond, c'est un podcast qu'ils ont lancé. C'est vraiment bon. J'étais allé le faire il y a de ça quelques mois. Puis c'est vraiment, ça, ils reçoivent du monde, soit de band ou juste de gens qui viennent comme ça jaser de leur amour de la musique punk puis de cette culture-là. C'est vraiment un bon podcast. Je vous le suggère. Fait qu'eux autres, ils viennent jaser de ça avec nous. On reçoit également le groupe Thick Glasses, super bon band. Ils viennent de sortir ou ils vont sortir. Ben, en fait, il est disponible, mais le lancement n'est pas encore arrivé. Leur album Dans l'Abysse, que je vous conseille d'aller écouter sur toutes les plateformes. T'es connais. Fait que voilà, Thick Glasses, on a jasé beaucoup de leur cheminement et de leur vision de cette scène-là. Et aussi, ben, il se trouve que Guillaume du podcast Culture Punk, ben lui, il est m'as-tu dit copropriétaire? Mais en tout cas, il est dans l'organisation du Poudza Fest. Là, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Je vais juste finir de dire ça. Fait qu'on parle beaucoup de la 13e édition du Poudza Fest, de toute la programmation des shows à aller voir. Fait que voilà, c'est un bel épisode, une belle discussion. Merci beaucoup à nos invités. Et là, je vais aller répondre à la porte. Je sais pas c'est qui. Alors, merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Bisous. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. Un peu plus crétin, plus d'explosion, plus d'explosion. Hey tout le monde, bienvenue au Spécial Punk! Wow! Wow! Ouais, Maude! Wow! Bro! Wow! On n'en reviendra jamais. Combien t'as dit? 1h24 de ça? Hey, bienvenue à Décideret, c'est le spécial punk. Vous l'avez demandé. Ben, en fait, pas vraiment, mais c'est le spécial punk. Alors, vous voyez, on a une belle brochette d'invités. Je vais vous présenter, puis après ça, on passera à autre chose.
Aux deux extrémités, nous venant directement du podcast Culture Punk, on a Maude Dessureau ici et Guillaume, Guillaume, tu l'as? Guillaume, c'est ça. Là, ton nom, c'est-tu Rodriguez? Tu m'avais déjà dit ça. Non. Mais je pense que tu Il y m'as avait menti. Martinez à un moment donné dans mon nom de famille, mais plus maintenant. Puis maintenant. Ouais. Fait que c'est quoi? Bernard. On le dit pas. Ah, on le dit pas? C'est bon. Ben comme non, ça. mais c'est toi, je sais pas, c'est Bernard? Bernard. Bernard. Ben ouais, mais Guillaume Bernard. Mais je préfère Guillaume dans le fond. Guillaume. Fait, hey, Comme Zendaya. hey, Comme oubliez, Zendaya. oubliez tout ce bout-là. Je suis comme Rihanna. Maude Dessureau et Guillaume. Et on a du groupe punk, Thick Glasses. On a, si je me trompe pas, Charles et David. C'est Ils exact. sont tous les deux chanteurs-guitaristes. Ouais. Et, voilà. Et tantôt, on va jaser. Là, pour l'instant, on revient à Thick Glasses. Pour l'instant, on va plus parler de culture punk. Alors, on a ici Maude Dessureau, Oui, monsieur. que je connais parce que tu es humoriste. Humoriste et lesbienne. Hein? Ça, non, mais c'est vrai. Puis d'ailleurs, ma première question, c'était, est-ce que tu es plus humoriste ou lesbienne? Hey, c'est drôle que tu dis ça, mais quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai comme vu que je fasse un coming out. Hein? Ben oui. D'humoriste? Parce que, tu sais, moi, je faisais pas ça, là. Moi, tu sais, j'avais ma job, tout ça. Puis, là, à 28 ans, tu décides que tu veux faire de l'humour. Fait que c'est comme un autre. C'est comme, hey, by the way, je suis humoriste. Hey, puis Qu'est-ce qui a le plus déçu tes parents, Ouais. mettons? Non, mais tu sais quoi? Moi, mes parents, c'est eux qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui ai fait de coming out. là, on parle D'humoriste? d'humour ou de lesbienne. lesbienne? De lesbienne. OK. C'est ça. Fait C'est que... tes parents qui ont fait ton coming out? Ouais, c'est ça. Ça me paraît un peu toxique. C'est Non, correct, mais- Maud, tu peux non, le mais dire au ils m'ont reste de la dit, hey, famille. non, mais on dit, ma mère, tu sais, j'étais sur MSN, j'avais 17 ans, genre, puis Oui. là, ma mère, elle rentre dans la chambre d'ordi, elle me dit, hey, Maud, je sais que toi, puis une telle, vous êtes pas juste des amis, puis c'est correct. Ben ouais. J'en ai parlé avec ton père, puis on le sait, puis on t'aime, puis c'est bien correct. Puis l'humour, ça, ils l'ont-tu vu venir? Non. Ou, non, pas tout, hein? Non. C'est ça. non, c'est ça. Fait que, Parfait. Puis il y a ton co-animateur, Guillaume, qui est tout là-bas au fond. Salut! Salut! Guillaume, qui est là, du groupe Lost Love, qui est présentement en pause. En pause. On peut dire ça? Ouais, du groupe Guillaume, par contre, ça, je suis dans, Mais je c'est suis ça, dans mon ton groupe. projet solo, Guillaume. D'ailleurs, hier, j'ai finalement classé mes factures pour mes impôts. OK. Puis j'écoutais tes albums, c'était ça qui jouait en boucle. Ah! C'est que moi, j'ai comme une boîte remplie de factures. Ben, c'est une bonne... c'est exactement pour ça que je fais de la musique. Je suis une soundtrack d'impôts. Je le vois sur Spotify à tous les mois d'avril, là. C'est comme... Oui. Mais là, c'est ça. Attends une minute. Là. J'ai écouté Régler la mort et ton dernier EP qui est Amateur Sciuto. Ouais. Ben, Comment peux tu le- le prononces? Tu le prononces comme tu veux, là. Ça dépend comment tu prononces le mot prosciutto. C'est ça, je me Ouais. demandais. Là. C'est comme un jeu de mots de viande, mais de je sais pas, là. Ouais, ben c'est comme, tu sais, s'il y a du prosciutto, il doit y avoir du amateur chuto. C'est ça. C'est ça! Il nous a eu. Pas compris. Je Moi, l'avais pas catché. moi, tout dans le fond, je suis un humoriste de la relève. Là. il est aussi humoriste, hein? C'est vrai. J'ai booké une coupe d'open mic qui est hilarant. Oui, ça marche bien. Guillaume. Cette joke-là, t'as fait-tu, le amateur Sciuto? Pas encore. Hey, mais c'est quasiment du Pierre Légaré. De l'époque, là, je sais pas si... Mais ça, Maud et Guillaume, dans le fond, vous animez le podcast Culture Punk. Vous en êtes, je l'ai noté, vous en êtes à l'épisode 41. Oui, J'ai vu que l'épisode 40, il n'a pas l'air d'exister. par exemple. l'épisode Je sais pas 40 ce est qui s'est passé. sorti. OK. Bon, non, je l'ai il a juste- raison, parce que des fois, il y a un désordre. Il y a un Ah, désordre. OK, dans- vous avez sorti le 41 avant le parce 40. qu'on est punk aussi dans la façon dont on C'est publie ça, les les trucs. chiffres. Hein? Ouais. Les nombres. Peut-être, ça se peut. Ouais, Ouais. le 40, c'est avec le Sultan, mais il est venu après le 41 qui était Dave. Ah ouais, hein, je savais pas. Ouais. Bon, ben merci de me l'apprendre. Ben, exact. Bon, moi, puis ben honnêtement, je l'écoute souvent, votre podcast, Hey, merci. parce que ce que j'aime, c'est que des fois, ça permet de découvrir un band. Mettons, vous allez recevoir un artiste. Mais d'autres fois aussi, c'est quelqu'un qui trippe sur la musique punk, mettons. Fait que là, entre autres, Simon Boisvert, je savais pas Ouais. qu'il trippait sur le punk puis le métal. Puis là, je vais Chris, je vais pouvoir jaser avec. Enfin! Ben oui. Mais non, j'aime full ça. Puis, tu sais, mettons, mon ami Israël Trudel de Capable, il est allé à votre podcast. Puis j'ai comme découvert toute son histoire grâce à vous autres. OK, Ah, ben merci. ouais. On sert à de quoi? Puis là, je me demandais, la question que je voulais vous poser, c'est vous vous en allez où là, avec ça? Là? Tu sais, Ben là, on s'en va vers la conquête de la gloire du web. ouais, wow. Fait qu'on essaie de gagner l'Internet. Ouais. Puis abonnez-vous à notre YouTube, notre chaîne YouTube. Puis Mais non, moi, c'est la question que Max pose, je me la pose tout oui, le temps. ça passe tout Ouais, le temps. c'est Il est temps ça. comme, hey, on fait quoi avec ça? Moi, j'ai du plaisir à le faire. Ouais. Moi, je suis tout le temps à la recherche de OK, il va falloir qu'on ait un format plus
clair ou comme quelque chose de plus... je sais pas. Tout le temps, je me questionne tout le temps sur genre qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on veut faire. Puis là, en plus, vous êtes rendu genre top do-it-yourself, là. Ah ouais. Ouais. Fait que là, c'est souvent toi qui es à la console en train. Pendant que quelqu'un parle, il y a Guillaume qui est comme. Non, attends une minute, là, je vais juste. Ben oui, hey, les c'est malade. derniers, en plus, on a eu des fucks de caméra où j'étais comme ok, là, t'as peu. Là. Les derniers, on a bu aussi de l'alcool, ce qu'on n'avait jamais fait. Ça. Ça fait 1 an qu'on fait le podcast, puis on boit jamais. Puis là, c'était là 2 semaines. On était en mode cocktail chez Guillaume, puis on a eu tellement de problèmes techniques, mais ça n'a aucun lien avec l'alcool. Guillaume a bien géré ça. Ouais. C'est le meilleur tech. Il est bon en engagez-moi pour vos podcasts. Je vais tout taper ça avec des iPhones. Puis, oui. Puis tu vas taper ça. Parfait. Avez-vous comme une bucket list de gens que vous aimeriez recevoir? Oui. Puis t'en faisais partie, puis t'es venu, puis c'est le fun. Épisode genre 4, je pense. Ouais. C'est sûr que ça n'a pas traîné, la bucket list. Ça a été facile. Non, mais je pense que c'est un projet que, tu sais, je sais plus ce que je m'en allais dire. Plus qu'on en fait, je pense, plus qu'on élargit notre audience, puis que notre but s'éclaircit. Peut-être pas pour Guillaume, là, mais moi, j'ai l'impression que on ratisse large. Moi, c'est pour ça que c'est culture punk, dans le sens que c'est large. Tant que Daniel Grenier, on trouve punk, que, je sais pas, moi, on a reçu aussi... mettons Mick Diboulot, qui est un tour manager. On en reçoit, on essaie de ratisser large. Puis, mais moi, il n'y a personne sur ma bucket list, mais en général, plus on va vers des gens qui ont comme pas tant rapport avec le punk, plus je trouve ça peut-être intéressant, dans le fond. Parce que, comme, genre, tu sais, mettons, on prend des gens que... Il y a des gens que j'aimerais inviter que je suis comme, tu sais, mettons, parce que là, on invite souvent des personnes qui jouent de la musique ou des humoristes. Puis j'aimerais ça qu'on élargisse encore plus le truc, que ça fasse comme... Ben voyons donc, comme, qu'est-ce que, genre, je sais pas, Rosalie Vaillancourt a à dire sur le punk, sûrement fuck all. Là. Ouais, ou tu sais, quelqu'un qui aime pas ça. Mais moi, c'est drôle aussi, c'est quelqu'un bon, qui est comme, je trouve... Mais l'autre fois, tu as supposé avoir un invité qui est zéro punk, mais que moi, je trouve qu'il est punk dans sa manière de faire les choses. Ben, c'est Thomas Levac, mais finalement, il est pas venu parce que... Il est allergique aux chiens, le calice. Fait que c'est ça. Fait que n'importe qui, je trouve, qui est punk... C'est pas punk, ça, l'allergie aux chiens? Non, ça, c'est très pas c'est juste être faible. Ouais, c'est ça. C'est très poseur. Il y a un épisode que j'avais bien aimé. Comment qu'elle s'appelle? Marthe? Ah oui, Marthe Leclerc. Marthe Leclerc, très punk. Mais tu sais, c'était malade parce qu'elle est arrivée, puis là, elle parlait que, tu sais, elle est allée voir des shows dans les années 70, 80. Puis là, elle te raconte toute cette histoire-là, puis t'es comme, ben voyons donc, là, comme elle a vu des shows légendaires. Oui, justement, c'est ça que j'aime du podcast quand je dis de ratisser large, c'est justement ça, c'est genre du monde que tu sais pas. Marthe, là, est arrivée, tu sais, Marthe du Gong Show. Oui, c'est ça, c'est vraiment une petite madame. C'est une madame de 70 ans, tu sais, puis c'est une madame de 70 ans, là, tu sais, petite coupe nuque fraîche, puis, tu sais... C'est un épisode qu'on a eu full de commentaires négatifs parce que les gens étaient comme... vous faites pas vos recherches. Non, c'était juste un? C'est un gars qui joue dans son hommage à Ramones. Puis, le gars était fâché parce que Marthe, c'est ça, elle a un gros background, puis elle avait plein de flyers, puis d'affaires. Fait qu'on avait des visuels, mais nous, post-prod, on met pas ça, là. Les autres, on met ça en ligne that's it. Puis le gars, il était comme, ouais, en tout cas, les jeunes, pas fort, pas de post-prod, pas d'archives. Il y a pas aussi quelqu'un qui disait, genre, tu sais, vous faites pas de recherche, ça apparaît dans votre podcast, puis on est comme, on n'a jamais prétendu faire ça. Non, c'est ça. Moi, je dis, Chris, on n'est pas un documentaire, t'as un podcast, genre, tu vas rien apprendre, là, genre, tu sais, si t'apprends des choses, ok, mais c'est pas notre mission d'enseigner, puis c'est pas aussi sur la culture punk, c'est juste on en reçoit. Ouais, c'est tellement vaste après ça. C'est ça, fait que Marthe, c'est ça, il y avait un party du Gang Show, puis elle arrive, hey, Maud, j'ai vu ça, ton podcast Culture Punk. Sais-tu que moi, j'ai vu les Dead Kennedy en 79? Là, j'étais comme quoi? Mais tu sais, en plus, c'est ça. Mettons, si t'as 70 ans, ben t'étais ado. Bref, dans le bon temps, dans les années 70. Mais c'est ça. J'ai adoré cet épisode-là. Puis je veux plus de gens comme ça, justement, que tu penses pas qu'ils sont punk, mais qui l'ont vécu en crise bien plus que n'importe... Je connais personne qui a plus connu le punk que Marthe Leclerc. Mettons, dans tous mes amis, je connais personne qui a plus rocké que... Je suis d'accord aussi. Moi, j'ai quand même écouté une couple d'épisodes de votre podcast. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Joe Roberge aussi. Oui. Il était déjà passé à d'autres podcasts de punk rock. Je me rappelle plus avec qui, là, mais... Justement, tu sais que là, c'est vraiment comme as a fan. C'est pas comme quelqu'un qui a essayé d'avoir un band ou rien. C'est vraiment plus comme un fan de musique. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que des gens qui ont été dans la scène punk ou qui en sont, mais comme
qui en font pas partie nécessairement de manière comme super active, mais qui en ont fait, qui ont contribué à un moment dans leur vie. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Des gens de la scène punk, puis que là maintenant ils ont starté des labels, ils sont rendus en humour, sont rendus dans plein d'autres sphères de la société. Je me dis ça peut être ça aussi qui est intéressant. C'est comme Eric Young de chez Entourage. Lui, il est à Trois-Rivières, c'était lui qui bookait les shows punk. C'est vrai? J'aimerais tellement ça l'avoir. J'aimerais ça avoir Eric Young sur le podcast. Là, j'aimerais vraiment ça. Une invitation. Eric, je pense pas qu'il... T'es où, Eric? Il est en train de gérer des grosses affaires. Justement, Eric est là. Mais c'est ça. Mais tu sais, lui, il est genre la plus grosse boîte de prod quasiment au Québec. Là. Fait que ça a starté par booker des shows punk à Trois-Rivières. Puis à cette heure, ça signe des humoristes. Des gros noms. Un truc que je trouve super intéressant des fois, justement pour tout ce qui est comme culture, que ça soit punk ou n'importe quelle contre-culture, c'est que c'est comme des musiciens puis tout, c'est jamais ça qui manque. Puis comme même à la limite, il y en a trop. Là. Nous, on parle de comme chanteur, guitariste. Puis c'est... Fait que toi, la purge, tu la ferais comment, mettons? Je commencerais par les chanteurs, guitaristes. Les chanteurs. On arrête ça là maintenant. Non, mais je mais tu sais, du monde en superficie qui produisent des affaires sans que ça soit eux sur le stage, on en a autant besoin. D'autres bandes, il y en a assez. C'est pas vrai. Là, mais... Non, mais c'est vrai que, je veux dire, moi, je regarde dans nos amis, il y en a qui sont pas juste. Ils sont dans le milieu, mais ils sont pas juste musiciens. Là, ils sont photographes, sont bookers, ils ont plein d'autres. Ils font des captations live. Là, je connais une fille qui fait ça. Ah, pour vrai? Ah, c'est vrai. Veux-tu plugger ton affaire, toi aussi? Hein? Tant qu'à être là. Ouais, vas-y. Ma copine, puis plusieurs de mes amis, on opère une coopérative qu'on fait des captations live. On a fait Guillaume, justement. Vous devriez aller voir ça, La Sèche. La Sèche, musique bruyante. Mais c'est-tu ton live session? Ouais, exact. C'est nous qui l'ont fait. Comment t'écris la Sèche comme session? Ouais, S-E-S-H. Je pensais c'est comme un peu, en tout cas. Comme fumer du pot, comme genre? dèche, là. Ah non, on va où est-ce qu'il y a quelque chose de sec. Ouais, non, mais c'est parce que je viens de finir la dèche de Hakim Gagnon. OK. Là, ça m'a tout de suite amené à la mèche, la dèche, la sèche. OK, fait que la sèche, S-E-S-S. S-H. S-E-S-H. Mais c'était où ton anniversaire? Hein? À l'espace public? Ben c'est ça, c'était à l'espace public, non? Ah oui? Ouais, ben à la brasserie. C'est à la brasserie à l'extérieur. Je pense que c'est la seule qu'on a fait à l'extérieur encore à ce jour. Nice. Hey, ben, j'ai le goût qu'on jase un peu à nos deux amis ici qui sont chanteurs-guitaristes. Ça, c'est des lesbiennes. Oh, Maud. Deux belles lesbiennes. Maud, on n'est pas toutes comme vous autres, là. Bon. Hey, je vais commencer, je vais lire votre petite bio qui est sur... je l'ai pogné sur... je pense Deezer, là, en tout cas. Je l'ai pogné à quelque part, mais je trouvais que ça résume bien ce que j'ai entendu. J'ai juste peur, c'est laquelle j'ai lâché Spotify quand ils ont supporté l'inauguration de Donald Trump. J'ai dit en tant que consommateur, on a le pouvoir de mettre notre argent où on veut. J'ai dit, fuck Spotify, je leur donne plus mon argent. Puis là, je me suis inscrit à Deezer qui roule assez rondement. C'est bien, ça se passe bien. Puis, c'est ça. Fait que je suis rendu sur Deezer pour ça. Nice. J'ai l'impression, là, je veux pas... On vous revient. C'est parfait. Mais j'ai l'impression qu'on vient peut-être de rentrer dans l'ère où on va mieux choisir les plateformes qu'on utilise. T'sais, on a quand même ce pouvoir-là. Moi, j'ai choisi YouTube Music, mais c'était surtout pour plus avoir de vidéos, de pub sur mes vidéos. Pour mon grand projet de vie de finir YouTube. C'est ça, de tout écouter. Bon, je lis votre petite bio proposant une mixture punk. Oh mon Dieu! C'est la vieille bio, c'est la vieille bio. Mais c'est parce que je trouvais elle résumait bien le son. Ah, ça, c'est vrai. Ça. Elle résumait bien le son. C'était naïf, c'était plus... Proposant une mixture punk rock qui sent le stoner rock avec un arrière-goût de trash et d'emo, Tic Glasses a l'intention d'assouvir les munchies musicaux des nerdy and angry people de ce monde. Nerdy and angry. Hey, j'ai écrit ça, j'avais genre 20... C'est moi qui ai écrit ça, j'avais comme il y a 10 ans. Tu sais, c'est genre... T'as quel âge? T'as quel âge? J'ai 29 ans. Je pensais que t'avais genre 21. Non, moi j'ai 29. Mais ouais, on a parti. Aïe. Mais tu sais, cette bio-là, j'ai écrit ça quand on sortait le premier EP. Fait que tu sais, non, je pourrais pas 10 ans, là, mais genre 2017-2018, là, fait que ça fait, ça fait quand même un bout, là, comme, tu sais, on était genre des Mais tu, David, t'as quel âge d'abord? Moi, j'ai le même âge que Charles. Ouais. Mais tu ris, mais ce que tu dis là, c'est bien préservé, les amis. Avoir l'air jeune, je pense que ça nous aide, tu sais, puis comme... T'es pas le seul qui nous le dit, là. En show, souvent, on se le fait demander. Tu sais, je sais pas, pour moi, tu sais, comme les albums, tu sais,
j'écoute des albums, mettons Nirvana, puis tu sais, le gars, il avait 22, 23, whatever. Tu sais, ça, je trouve, c'est jeune, tu sais, surtout pour comme avoir cet impact-là. Je trouve pas qu'être à Il son. avait l'air d'avoir 42. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas, tu sais, personnellement, je trouve pas qu'être un deuxième album à 29 ans, c'est si impressionnant que ça, tu sais. Mais, comme, le monde sont tout le temps genre, vous êtes jeune, parce que je pense que ça aide qu'on a l'air de 2 enfants. Ouais, vraiment, là. On a l'air de frères, peut-être. Vous êtes comme les Jordi personnes aussi. Peut-être, ouais. Ouais, là, c'est ça, peut-être le référent. Jordi, c'était un enfant chanteur pop dans les années 90. Ouais. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Ouais, mais c'est ça. Hier, j'ai écouté votre album qui est Dans l'abysse. Oui. Ouais. J'ai full aimé ça. Ah, nice. Pour vrai, je m'attendais pas. Je m'attendais à comme du punk, mettons. Ouais. Il y a comme un côté vaporeux, quasiment. C'est mouillé. C'est ambiant. C'est plus wet, là. C'est ambiant. Moi, j'adore ça. Mais ouais, tu sais, on dirait que il y a des bouts très trippy, puis après ça, on part super pesant. Ouais. Ça revient, il y a un côté, comme ça le disait, il y a un côté emo, il y a un côté d'introspection, j'ai trouvé. Ouais, dans les paroles. Ouais. Puis écoute, la dernière tune, là, comment qu'elle s'appelle? Je l'ai notée. Anamnésie. Ouais. C'est la tune qui clôture l'album. Puis là, je l'écoutais, puis à un moment donné, j'ai fait Chris, me semble, ça fait longtemps qu'elle joue. Oh, ouais. Puis là, j'étais allé checker, puis c'est 13 minutes. Ouais. Mais genre, c'est un esti de triple. Oui. On s'est vraiment payé à la traite sur cette tune-là. Puis j'étais allé chercher c'était quoi Anamnésie. Puis là, ça m'a amené à Anamnèse, qui est. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle. Oui, on peut en parler. Oui. Ben, si je me trompe pas, je pense que c'est moi qui avais apporté le mot. Ouais. Puis à la base, j'avais eu Anamnésie pour moi, c'était juste, j'avais vu ça. Parce que c'est ça, comme je dis, genre, je passe beaucoup de temps sur YouTube, je passe beaucoup de temps sur Wikipédia. regarder les affaires, tu sais. Puis comme, tu sais, je suis pas tout le temps capable de retrouver les informations que j'avais, mais c'était un néologisme, c'est ça le mot? Ouais. Puis c'est ça, c'était comme le retour à la surface des trucs refoulés. Comme le contraire d'amnésie, en fait. Genre. C'était ça peu comme mon idée. Puis quand j'essayais de le retrouver, c'était tout le temps genre. Parce qu'il y a un livre qui a été écrit où est-ce que c'est comme. Ça a l'air d'un livre super déprimant sur comme la maladie d'Alzheimer d'un parent ou quelque chose comme ça. Puis ça, je trouvais ça super cool. Le drame, ça c'est ouais, ben je suis un gros fan de trucs super déprimants en général. Je pense que Charles, puis d'une certaine mesure, tout le monde dans le band, je pense qu'on a un peu cet intérêt-là pour les trucs super poches. Ça va finir comme Nirvana, cette band-là. Ouais, ben c'est En plus, tu sais, j'écoutais votre album, puis j'avais l'impression, c'est pas aussi clair que ça, mais j'avais l'impression que l'album un peu racontait une histoire, tu sais, que ce soit le cas ou pas, mais j'ai senti que je suis embarqué dans l'album en première tune, puis là, il y a comme de quoi qui se passe, il y a des courbes émotives, mettons, puis là, justement, de clôturer avec une tune comme celle-là, j'avais l'impression que si c'est pas une histoire, mais qu'on m'est amené d'un genre de voyage. Fait que je me demandais, y a-tu une genre de... Ben on voulait que ça on voulait que ça ben tu sais on veut que l'album ça soit une expérience là tu sais comme tu sais surtout dans une époque où on consomme des nouveautés à la vitesse de la lumière puis qu'on passe vite à un autre, nous autres tu sais je pense que pour nous c'était vraiment important de faire un album pas nécessairement qui est conceptuel ou qui est comme un tu sais comme des albums de prog là que c'est genre il y a une trame narrative il y avait cette idée là comme on y a pensé à faire de quoi un vrai concept comme précis mais en même temps tu sais parce que quand t'écris des tunes des fois t'as pas toujours je sais pas comment dire, des fois tu choisis pas toujours des fois il y a des mots qui te viennent en tête quand t'écris de quoi puis tu peux pas toujours comme rassembler ça autour d'un thème commun tout le temps. Des fois ça sonne un peu forcé puis tu veux pas ça tout le temps. Moi à cette heure, parce que moi aussi je fais de la musique. Mais avant, j'écrivais beaucoup mes premières chansons là, qui étaient acoustiques. Là, j'écrivais, on dirait quasiment comme j'écris un stand-up. Oui, de manière comme puis là, à cette heure, surtout pendant la pandémie, c'est devenu plus, on dirait, je mettais la toune en boucle parce que souvent j'ai la musique avant. Puis là, à un moment donné, il y a une phrase ou un mot ou une image qui popait, puis je partais de ça. Mais tu sais, dernièrement, j'ai fait écouter une nouvelle toune à Laurence, puis après, elle m'a dit, genre, mais elle parle de quoi la toune? Je pense que je le sais pas, tu sais, puis c'est pas grave non plus. Ben nous autres, il y avait un peu de ça aussi, tu sais. Je pense que autant, moi puis David, surtout, c'est quand même en partie nous qui amenons beaucoup d'idées dans le band, tu sais, autant de niveau riff que texte, machin. Puis je pense qu'il y a comme... Autant on est des gens qui overthink beaucoup, puis qui réfléchissent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions, mais en même temps, quand on fait de la musique, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a une espèce de laisser-aller, puis je pense qu'on essaye quand même de garder ça le plus comme naturel possible, puis instinctif quasiment, genre. Fait que des fois, moi, je le sais que quand j'écris des paroles, des fois, il y a quelque chose qui me vient naturellement, puis je peux pas nécessairement comme faire du sens à un niveau comme littéraire de la chose. C'est tellement... j'aime ça in a way, mais
c'est vraiment chiant à écrire des paroles. Ouais, c'est vraiment talent, là. C'est le pire bout. C'est le pire bout. Je suis tout le temps fier quand je fais quelque chose que j'aime, tu sais, mais comme... Mais fait qu'on dirait que si t'as écrit de quoi, puis ça marche, des fois, tu vas rester, tu sais. Ouais. Je sais pas. Si, mettons, t'arrives-tu d'écrire un texte, puis là, tu sais pas quoi faire, tu fais juste comme da-da-da, dou-dou-dou, Ah, tu sais, un peu à la ouais, Beatles, genre. Honnêtement, mes premières idées de texte, souvent, c'est au son, là, tu sais, genre, j'entends un mot dans ma tête, puis je suis comme, à ce bout-là, dans la toune, il y a ce mot-là, puis j'essaie d'étoffer des phrases autour de ça. Moi, toutes mes maquettes de tunes, il y a une track de voix que c'est juste genre. Pareil. Tu devrais sortir ça, tu devrais faire. Tu sors l'album de. Il y a une tune que j'ai fait ça. Sur un de mes albums, il y a une tune qui est Le monde est dégueulasse. Puis le refrain, je savais que c'était Le monde est dégueulasse, le monde est dégueulasse. Puis c'est tout ce que je dis. Puis là, à un moment donné, il y a clairement un endroit pour un couplet. Puis j'arrivais pas à trouver. J'essayais de trouver, de quoi que je veux parler de Le monde est dégueulasse. Puis à toute fois que je commençais à écrire, j'étais là. Mais j'ai pas envie de nommer des trucs parce que ça devient déjà quelque chose. Je voulais juste laisser l'idée de le monde est dégueulasse pour peu importe la raison. Là, ça reste tellement général. Fait que j'ai laissé la trame de c'est vraiment ça. Là. Mais honnêtement, quand tu sais pas écrire de quoi, fais des vocalises. Là, au pire, c'est pas grave. Tu sais, comme. Il y a plus que j'ai écouté une tune du groupe des Beaches. Là. Puis ils ont un single là, que c'est genre en dedans de 1 minute 30. Là, ils ont fait toutes les. Il y a des claps, il y a des sifflements, il y a des la-la-la, des nanana. Ils ont tout fait. Genre, tout ce qui est dans le livre de choses que tu peux vocaliser, genre, t'es tout dans une track. Puis j'étais comme, c'est fucking brillant. Puis je vais faire le lien avec Guillaume. J'écoutais ton album, c'est Régler la mort. Hein? C'est ça qui est un. C'est un EP, ça? Ouais, c'est le full length. Ça, c'est ça, c'est l'album. Les paroles là-dessus, ça parle beaucoup de mort. De mort. Puis tu sais, c'est très introspectif. Oui. Puis là, j'ai écouté le... Je suis pas mort. Non, je sais. Mais j'ai écouté le dans EP, l'album, je meurs, mais oui. Le EP Amateur Chuto. Puis là, je te sentais vraiment plus ludique sur celui-là. Ouais. Il y a beaucoup d'humour. Oui. Fait que c'est un peu quasiment l'inverse de ce qu'on dit depuis tantôt. Oui. Ben oui. Ben, Amateur Chuto, c'est des tunes de... Genre, c'est des... c'est 4 tunes, c'est 2 tunes de mon album La Peur au ventre, puis 2 tunes de mon album Régler la mort qui n'ont pas fait l'album. Ah, c'est des B-sides. C'est des B-sides. Mais sont bons. Ils sont bonnes, les tunes. Ouais, ben merci. J'ai trouvé le fun, mais genre, ils ne fitaient pas dans l'ordre que je voulais mettre. Ça se passe comment, les shows de ton projet solo? En ce moment, je joue... c'est parce que j'ai comme 2 espèces de modèles. Là. Soit je joue tout seul, acoustique, ou soit je joue avec un band. Là. Puis ça, là, en ce moment, je vais sortir un nouvel album, là, dans pas long. Ouais. Fait que, je sais pas. 5 septembre. 5 septembre. Mais t'as-tu juste dit une date? Non, je pense que ça va ressembler à 5 septembre. Mais c'est parce que je vais recevoir les albums avant, physiquement. Puis je vais commencer à les vendre avant. C'est qu'il y a des gens qui vont pouvoir acheter l'album sans savoir c'est quoi les tonnes dessus. Comme dans le temps que tu allais chez HMV et tout. Je comprends. Ouais. D'ailleurs, parlant de lancer un album, vous avez des shows de lancement qui s'en viennent. C'est pour fin juin. Non, mais l'album, c'est Dans l'Abysse. Oui, je veux juste pas fucker le nom. Ouais, c'est ça. Mais cet album-là qui est déjà disponible dans l'Abysse, mais qu'il y a des shows de lancement qui s'en viennent à Québec puis Montréal. Ouais, c'est ça. On va faire 27-28 juin, dans le fond. On fait Montréal le 27 avec Autreport puis Conflit majeur. Oh, les jeunes. Les kids. Ouais, mais les vrais jeunes. Pas comme vous autres, esti. Non, c'est ça, mais non, ça c'est des vrais jeunes pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on les voulait sur le show parce qu'on avait déjà joué avec eux, mais on jouait au Poudza quand on a joué la première fois avec Conflit majeur, mais tu sais, à cause de l'horaire de tout ça, on les avait comme pas vraiment, on n'avait pas vraiment vu leur set. Ouais. Puis moi, je les ai revus par après, tout ça, puis c'est vraiment... Ça torche, là, c'est bon. Ils sont d'une tightness assez... je suis jaloux, là, pour vrai, j'aurais aimé ça être bon à cet âge-là de même, là. Mais comme, c'est ça, sont vraiment le fun. Puis là, maintenant, leur nouveau bassiste, Thomas, c'est comme... on le connaît bien, fait que c'était comme une belle manière d'avoir ça, puis avoir autre part avec nous aussi, qui autre part, sont moins dans le punk, sont un peu plus dans le rock alternatif, shoegaze en français. Je pense que c'est... Je dis pas pour leur donner trop de crédit, mais je pense que beaucoup du côté vaporeux ou whatever. Genre, moi, c'est dans mes meilleurs amis. C'est des amis à nous, c'est nos bandmates, c'est nos colocs de local de pratique. Colocs de local, bandmates dans d'autres projets. Ça s'entend dans le son.
C'est ça. Un peu, ouais. Peut-être le vote local qui fait ça, dans le fond. Après, c'est l'écho de la reverb de la place. Ben, c'est les pédales de reverb qu'on a emprunté à Sam. là, Ouais. puis- Les chorus, les affaires. J'ai une question. Ouais. Excuse-moi, t'étais sur une lancée. Ah non, mais c'est ça, mais c'est ça qui était le fun, c'est d'avoir Autre part puis Conflit sur le même show. C'est comme, il y a un peu le Conflit, ils ont un peu notre côté punk. Autre part, ils ont un peu plus notre côté rock alternatif. Puis là, nous autres, à la fin, on va être un peu la somme de tout ça. Puis même chose à Québec, on va jouer avec Chop Suey, qui sont aussi des amis. Chop Suey. C'est un bon Chop Suey! Mais c'est des amis aussi c'est nos amis depuis tellement longtemps. David a déjà joué dans le band, puis on n'avait jamais fait de show ensemble pour X raisons. Ça n'a jamais à donner. Même label aussi. Même label, mêmes affaires, tu sais. Puis on va jouer avec Bat aussi, qui sont un band plus heavy, méchant de... Bat? B-H-A-T-T. OK. C'est un band plus... comment je décrirais ça? Black metal plus, moderne. Ouais, plus black metal, post-metal quasiment. La musique à s'arracher le cœur. Ouais, vraiment. Là. Avec des longues tunes de 10 minutes qui en finissent plus. Mais là, allez-vous à Trois-Rivières? Vous faites Québec-Montréal? Ah, éventuellement, on va finir par y aller. Là. C'est toute une question de logistique, mais on va finir par y aller. On y est allé à Trois-Rivières il n'y a pas si longtemps. Là. On veut juste pas retourner à la même place parce qu'on Vous allez aux Zenob? Non, justement, on aimerait ça y jouer. Mais Si vous êtes allé genre à la on s'est fait taverne? booker à la Taverne Royale. Ouais, c'était pas obligé de le beau. dire, là. Ah non, moi je m'en fous. J'ai aucun scrupule. Là. Pire place où jouer. Ah ouais? Pire show que tes glaces, c'était à la Taverne Royale. J'ai pas de. Nous autres, avant les fêtes, avec les petits trous de balles, on a joué au Zenob, là, puis c'était tellement cool. Là. Pour vrai? Nous autres, le kit de son, c'était horrible. Genre, Ouais, mais Au ils jouent au Zenob? Zenob. Nous autres, au Zenob, ouais. Non, reste positif, là. C'était cool, là, tu sais, parce que, ben là, je sais pas combien de monde il y avait, mais tu sais, ça se remplit de même. Oui. Ouais. C'était l'esti de bordel, là, Ouais. c'était le fun. Non, justement, moi, j'ai C'était entendu que du bon sur le Zenob. Ouais. On a plein d'amis qui ont joué, puis ça avait l'air super cool, tu sais. Puis, mais c'est ça, c'est juste que la journée qu'on voulait jouer, ben, le Zenob était pas disponible. Ouais. Fait que, bref, ça a donné ça. Fait que mais à la taverne, tu sais, Je veux dire, l'ambiance, c'est le fun. Le staff était super fin, tu sais. Je veux dire, le monde. C'était cool, c'était juste cool. ça sonnait pas excellent. Puis, tu sais, je pense qu'on. C'était rough. Mais c'est vous autres, ça qui est poche, c'est pas. Mais un peu, sûrement. Mais là, maintenant, notre bassiste est tech, fait comme il pourrait Ouais. gérer les affaires. Je pense Ouais, que bien comme. Ouais, Je sais pas, là. Ouais, ça- Julien, notre nouveau bassiste. Genre, et comment le mic et le drum, je suis pas un expert là-dedans, mais comme comment le drum était miké, ça avait pas l'air d'être comme. Oui, ça avait pas l'air d'être comme du Parce que pour vrai, monde, la salle nous avait engagé un tech, puis c'était un jeune qui avait l'air de comme sortir du cégep, genre, puis il était super fin. bon. Non, mais pour vrai, il était super fin, super motivé, puis tu sais, il y avait toutes ses affaires, il était super bien, il savait ce qu'il Mais faisait. c'était là. ses affaires, justement. C'était Ça, ses c'était peut-être affaires. un des problèmes. C'est juste qu'il C'était a ses passé- affaires à ce gars-là, tu sais, qu'il amenait dans son petit char, là. C'est ça. C'est juste qu'il a passé comme 1000 ans à vouloir micer le drum, mais dans une place qui a. Honnêtement, rendu là, on aurait juste pas dû micer le drum. Ouais, ça sonne. Juste y aller à la bonne franquette. Mais il s'est comme. Mais tu sais, dans son. En tout cas, il voulait bien faire, puis tu sais, ça, c'était super chill. Mais c'est juste c'est ça. C'est que dans le résultat, après ça, tu sais, nous autres, avant que nous, on joue, on entendait les bands jouer avant nous. Puis là, le son qui sortait de ça. Mais là, to be fair, tu sais, on jouait. ça sonnait comme du bourzoum, là. C'était genre. On jouait- horrible, là. On jouait entre autres avec. C'est longtemps que j'ai pas entendu ça. On jouait entre autres avec Capable à ce show-là. Puis je dirais que Capable, ils ont tellement mieux géré ça. Parce que je sais pas, on dirait que Capable, je pense que c'est plus le genre de band qu'ils peuvent se setter n'importe où. Puis tout. Mais c'est Nous, pas on juste ça, est moins comme ça, peut-être. Mais c'est pas juste ça. C'est que, tu sais, Capable, ils sont plugués direct dans l'ampli. Nous autres, on a genre 1 million de Ouais, pédales. mais c'est nous le On problème, tu gosse, comprends? là. C'est Ouais. pas. C'est Nous pas. autres, le problème. T'as raison. Genre, c'est pas. Excusez, Taverne Royale, On a fait le loop pour qu'il arrive à Non, cette c'est nous autres le problème. Hey, C'est toujours ça. Capable de dire si d'épée. Mais en plus, vous m'avez écrit, vous pensez être le band qui a joué le plus souvent avec Capable. là. Ben, on est pas le band, mais on fait partie des quelques bands qui ont. Ah ouais? Parce que Capable, à leur 100e show, Dans ils le ont- Big Four. on est dans le Big 3. On est dans le Le Big Big 3 Three. avec Pas Mort, puis. C'est. Judas Priest. Non, ouais, exact. Non, Peut-être, c'est je probablement sais le Slav, je pense, en plus. Probablement. Mais Quand vous jouiez C'est juste que Capable, ils ont fait un post Facebook que j'ai rechecké, puis c'est à leur 100e show, ils ont comme fait un décompte de tous les chiffres. Ça, c'est zest. C'est ça. Mais il est bon avec un ça. tableau Excel. là. Exact. Moi, Il est j'ai vraiment- un tableau Excel avec tous les shows que j'ai C'est joués. un. C'est super. Un Au archiviste. Poudlard, cette année, je joue mon 300e show de mon projet solo. That's it. Tabarnak. I wish que j'avais ça. Congrats. Mais ouais, mais bref, mais c'est ça, Capable, il nous avait comme name droppé, puis on était dans le top 3 des bands avec qui on avait le plus joué. Puis Il j'étais fait comme, aussi le top des bands qu'il a préféré jouer avec. non, ça, il l'a pas fait, mais On n'était pas dans celle-là. celle-là, là. Mais moi, j'ai. En tout cas. OK, je vais pas sauter du coq à l'ordre. On va parler du Poudza, mais on ouais. y arrive. On y arrive. Ah oui. Moi, j'ai. Tu sais, là, j'ai remonté un band pour jouer mes tunes plus punk. Parce que c'est ça. Avant, j'avais la mouture que j'avais avant la pandémie. C'était moi à Git
on avait un drum puis clavier. Ouais. Mais tu sais, c'était pas punk. Puis là, j'ai dit, ah non, on va monter de quoi, là, tu sais, genre punk, post-punk. Là. Fait que là, on a le band avec clavier, saxophone, puis ça délire. Très Viagra Puis, ouais, exact. Puis là, je découvre comme la scène punk que je connaissais zéro avant. Fait que là, puis tu sais, je suis content parce que je découvre des bands comme vous autres, comme on nommait pas mort, tu sais, capable que je côtoie. Là, mettons, on roule beaucoup avec Chou, là, on fait bien des shows avec eux autres. Puis je découvre comme une scène punk qui est comme décomplexée, tu sais. Moi, j'avais l'impression que la scène punk, c'était comme ça, c'est du punk, puis that's it. Ça a longtemps été ça. Ouais, puis j'ai l'impression que ces balises-là, ces limites-là, on dirait que j'ai l'impression qu'ils tombent, là, ou en tout cas, je les ressens pas. T'sais. Mais il y a toujours des phases comme ça, je veux dire, le punk, surtout dans les trucs underground, à un moment donné, il y a toujours un bout où est-ce que la scène se replie sur elle-même, c'est un peu plus puriste, puis à un moment donné, ça se redécloisonne. Il y a toujours ça à un moment donné dans c'est comme quand tu lis ton histoire du punk, il y a tout le temps ça qui arrive. J'ai l'impression que à plus petite échelle au Québec, il y a eu un peu ça aussi. Il y a tout le temps il y a souvent eu des petites cliques, puis là, j'ai l'impression que là, de ce temps-ci, là, surtout depuis, j'ai un peu l'impression la pandémie, ça se tient un peu plus les coudes. Je veux dire, t'as genre. T'as la scène punk, comme on va dire plus keb, que genre il y a des affaires qui se passent. Justement, t'as nommé Chou, on a nommé Conflit Majeur, tout ça, mais t'as aussi toute la scène hardcore est très forte en ce moment, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même un bout. Il y a eu des périodes que il y avait plus des creux de popularité. Puis je pense aussi qu'à l'international, il y a des bands qui ont stimulé un peu cette espèce d'engouement-là. Je veux dire, on a nommé genre Viagra Boys, mais mettons l'engouement autour d'un band comme mettons un Turnstile des dernières années. Moi, je pense que ça a quand même aussi comme donné un peu plus le goût aux gens de faire comme c'est vrai qu'on a aussi des bonnes affaires au Québec, puis il y a des artistes qui ont débuté récemment à partir des nouveaux projets, puis ça, mais il y a aussi des bands qui roulent depuis longtemps, puis que ils font leur petit bout de leur petit train de chemin. J'ai une question, la question qui tue. La question qui tue. J'ai vu que vous avez été nommé au GAMIC. Ouais. Puis là, je me demandais, c'est-tu l'année où j'ai gagné? Ouais. Hey, vous deviez être en tabarnak. Ben non. On était chaud. On était tellement chaud, on se rappelle plus de rien. Moi, je connaissais personne, tu sais, à part Capable. Ouais. Puis j'étais là, quand j'ai gagné. J'avoue que t'étais le seul que je connaissais pas, moi. J'étais comme, le monde doit être en beau calice. Ben non, pour vrai, pour vrai, non. Moi, David, je pense que c'est la dernière vraie brosse de bande qu'on a fait. C'est vrai? On était. Gab, il boit pas tant. C'est correct, tant mieux pour lui. On a une photo, là. On a je sais pas combien de verres empilés l'un sur l'autre. Ah ouais, c'est une pyramide là, de sur le coup, verres. vous réalisez que vous avez perdu ou pas encore? Je sais pas. Non, mais. J'étais genre en train de fumer une cigarette. Non, mais c'était vraiment. Non, c'est pas vrai. On était là quand on a perdu, mais. Les pleurs sont chauds. Non, mais on a sûrement dit des phrases on a sûrement dit des phrases qui étaient genre mais on a perdu, mais c'est pas grave, là, on a du fun pareil, on s'aime pareil, bro. On a tout perdu, mais on a tout gagné. Ça veut rien dire, mais j'ai vraiment aimé ça, cette phrase-là. C'était exactement ça. C'était notre post, ça, sur Instagram. Mais le pire, c'est que moi, ce qui était drôle, c'est que j'avais du monde qui m'écrivait à moi en disant pourquoi Mac Gervais il a gagné? Calmez-vous, là, c'est juste le gamic, là. Je veux rien enlever au gamic, mais comme c'est pas la fin du monde. Puis après ça, le pire, c'est que moi, j'avais pas écouté ce que t'avais fait. Puis après ça, j'étais allé écouter ton album sur Bandcamp parce que là, j'étais comme mais je vais aller checker what it's all about. Tout le monde est en train de chialer là-dessus. Là, tu vois? Mais c'est vraiment mais c'est bon. Moi j'ai full lu dans ta tête la tune autocombustion. Oui, OK. Moi j'étais un gros fan, tu sais, surtout du premier album de Malajou qui est très comme glitchy, synthé. Puis moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté de ça dans tes affaires. Je sais pas à quel point c'est intentionnel. Mais j'ai beaucoup. C'est sûr que ça fait partie. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu ce petit côté-là, glitchy, synth, Casio. Genre moi j'aime full ça. En fait, tu fais ce qu'il peut pour que ça sonne parfait, puis c'est juste ça que ça fait. Non, mais justement, moi je pense que c'est un choix esthétique qui est valable. Il y a plein de mes artistes préférés qui ont cette esthétique. Moi c'est aussi les moyens que j'ai là. C'est la manière que j'aime travailler aussi. Je serais pas capable, je pense, d'aller en studio. Puis moi je suis chez nous avec mon clavier puis je fais le drum. Yes. Je suis comme ça va être ça là. Nice. Nice. Cool. Ben écoutez, je suis content que vous étiez pas en crise après moi. Mais non, vraiment pas. Mais ça a pris du temps. Tout ça, c'était juste pour que je vous pose la question. Eux et leurs amis sont en bas là. D'ailleurs, on va parler, ça nous amène à parler du Poudza Fest. Yes. Je regarde vers toi, Guillaume, vu que tu es. C'est quoi ton titre là-dedans, toi? J'ai quelques chapeaux, là. Copropriétaire, programmateur. Propriétaire? Copropriétaire. Le terme, c'est actionnaire. Ah ouais, t'es actionnaire. J'ai des actions. Il y a des pointes dans. Sûrement. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir en vendre vu que ça fait une couple d'années que c'est pas malade, c'est pas par jeu, mais. Eh bien là,
c'est le moment. Vends-nous ta salade. Poudza Fest et 13e édition. 13e Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Max, c'est plus qu'un festival. Hein? C'est une ambiance. C'est un festin. C'est un festin. C'est un festin. C'est une ambiance. C'est toute une ambiance. Un Pizza resto-bar. Oui, exact. C'est ça. Non, mais pour de vrai, je dis tout le temps ça. C'est plus qu'un festival un peu à la blague, mais c'est quand même vrai parce que c'est comme une espèce de communauté. Mais là, encore, je dis ça en riant, mais c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, là, c'est vrai. Le 16, 17, 18 mai, Poudja 13, c'est 175 bands qui jouent dans 6 ou 7 salles au centre-ville de Montréal. On est de retour cette année avec une scène extérieure au parterre du quartier des spectacles. Yeah. Les gens qui écoutent ça, si jamais vous faites comme Chris, c'est malade, il y a les vulgaires machins qui jouent gratuit dehors. Juste une petite affaire, achetez de la bière, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça qu'on paye vulgaire machin. Puis si vous achetez pas de bière, ben c'est moi qui vais payer ça de ma poche. C'est vrai? Je pensais pas boire, mais... Non, il y a la bière sans alcool, si jamais. Oui. C'est bon, ça. Ouais, merci, Pete Caribou. Je vais prendre la balle au bon parce que c'est le show sur lequel Maxime Gervais et les petits trous de balle jouent. C'est nous autres, on ouvre la soirée. Vous ouvrez le Poudja Fest, je pense. Vous ouvrez le Poudja. On ouvre le Poudja, tabarnak. La pression est forte. C'est ça, on joue sur cette scène-là. Nous autres, on joue à 5,5. Ce qui va être malade. Moi, je me souviens, tu sais, tu m'avais dit, on avait donné le nom, puis là, je savais qu'on allait probablement avoir de quoi au Poudja. Puis là, maintenant, on s'est croisés, je pense que c'était au show de Capable. Puis là, Guillaume, il me dit, hey, veux-tu savoir sur quel show vous allez jouer? Puis je suis comme, ouais. Puis là, il me sort le Flyers avec Vulgaire Machin, Marmotte aplatie, We Are Walls, Béton Armé. Mais Béton Armé, je pense que le nom n'était pas dessus. C'est We Are Walls qui n'était pas dessus. Ouais, c'est ça. Puis là, il me montre ça, puis moi, je suis sûr qu'il me niaise, tu sais. Fait que là, je fais, OK. Puis là, il fait, ben, c'est ça, là. Puis là, je suis comme, ouais. Puis tu sais, moi, je veux pas embarquer parce que je suis comme, dans 3 secondes, il va me dire que c'est pas vrai, là, genre. Fait que là, je suis comme, ouais. Puis là, il est comme, ben, t'es pas content? Je suis comme, ouais. Puis là, à un moment donné, je fais, tu me niaises-tu, tabarnak, là? Puis là, il est comme, ben, vous allez jouer ce show-là? On cherchait quelqu'un pour ouvrir que ça serait le fun. Puis là, je suis comme, attends une minute, là. Tu sais, là, je vais chercher Jake Dion, mon bassiste qui joue de la bass depuis même pas 1 an, là. Puis là, il est là. C'est malade! Hey, mon chum! Hell yeah! Tu sais, là. Puis là, en plus, on a fait le calcul. Puis au Poudja, mais qu'on joue là, ça va être genre notre 9e show. Malade! J'adore ça! Ça n'a pas rapport. Hey, imagine toutes les autres bands fâchées que t'as gagné. Ah non, c'est ça. Là, moi, je suis comme ça, on a tout pour se faire haïr. C'est les tabarnak, même pas de on a tout pour se faire haïr. Mais tu sais, on a fait full de route là, avec le band. Là. On est allé à Allemand en fin de semaine, puis on n'arrêtait pas de dire c'est tellement le fun. Puis c'est tellement cool là, de jouer, puis tu sais, genre une opportunité de même de faire un show de rêve sur un grand stage que Jean-Simon avec son keyboard il sera pas en bas de la scène, là, comme n'importe où on joue. Là. OK, des ça va être débile. Je suis tellement content. Puis tu sais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça avoir le plus de shows possible pour découvrir, parce que autant en humour avant, j'allais pas voir de shows d'humour. Puis là, à ce temps, j'ai décidé d'en voir. Puis j'essaie d'avoir aussi des shows de musique, tu sais, puis de découvrir des trucs. Puis je pense que le Poudja, ça va être comme la place pour ça. C'est la place pour découvrir. Mais le Poudja, c'est comme je décrivais le Poudja tantôt. Là. Souvent, il y a comme les gens qui vont au Poudja puis qui comprennent c'est quoi le Poudja, c'est les gens qui achètent une passe, mettons 3 jours, puis ils se promènent d'une salle à l'autre, puis qui découvrent des bands. Ça, dans ma tête, c'est la façon de vivre l'expérience Poudja, de la façon dont nous, on la construit. Ouais. Après ça, il y a comme 80% du monde qui viennent en mode « Hey, on va aller voir les shows extérieurs gratuits, puis ça va être ça, le festival, puis ils sont là pour les têtes d'affiche. » Acheter de la bière. Acheter de la bière. Maude, qu'est-ce que tu as hâte de voir au Poudja? J'ai hâte de voir Sam I Am, j'ai hâte de voir American Steel, j'ai hâte de voir Iron Chic. Iron Chic? Tu connais pas Iron Chic? Le lutteur? Iron Chic? Ben, c'est inspiré du lutteur. Mais au lieu d'être chic, c'est chic, comme quelque chose qui est chic. Là. J'ai hâte de te voir surtout. Ben oui. Probablement en bedaine à un certain moment. Yes. Ouais. Hey, mais ça, il y a de la controverse par rapport à ça. Mais toi, tu vas sûrement être correct. Tu vas sûrement t'en sortir, de je quoi, pense. Ça? Ben, les gars qui jouent en bedaine sur un stage. Moi, c'est fois. une toune. Ben, il y a une controverse. Ouais. Chris, Iggy Pop, c'est quoi? Non, mais dans la scène punk, en général, des fois, ça se peut que tu te fasses dire si tu te mets en bedaine, moi, je t'avertis, ça se peut que tu aies un avertissement. Comme une espèce de carton jaune. Hein? Ouais. Mais c'est quoi, comme flex le male privilege? Genre? Oui, exactement. Je me suis déjà fait dire. Moi, je jouais du drum, puis j'avais mon chandail te fait jamais, genre. Mais, écoute, je suis pas fermé à la critique. Ben, en fait, moi je t'en parle parce que comme je sais que ça va
peut-être arriver. Il y a eu des cas dans le passé, mettons au Poudja, que j'essaie de me penser au dernier band qui a fait ça. C'était genre un band anglais que comme le drummer s'était mis en chest, puis là, il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui m'a dit genre ouais, quelqu'un dans la salle qui se sent pas full à l'aise parce que tu sais comme il montre son privilège d'homme ou en tout cas, je veux pas qu'on parte sur toute l'explication Je comprends tout, le principe. tant que ça, mais comme au final, je suis allé voir le drummer, j'ai dit hey tu sais, dans le fond, là, j'ai expliqué la situation, genre doucement puis calmement, puis il a fait « Oh fuck, genre, j'ai jamais voulu rendre quelqu'un mal à l'aise, puis tout. » Puis dans le fond, ça, c'était le pré-Poudja, c'est que c'était le jeudi, puis son vrai show, il était le samedi ou un truc de même, puis il a pas joué en chess. Fait que genre, tu sais, j'étais comme « Ah, ok, comme, il y a comme une espèce de... » Il y avait une ouverture. puis un dialogue. Non, ben, je comprends le principe. Écoutez, c'est un pensez-y bien. Ouais. Mais c'est le fun de voir que ça peut se régler calmement. Ben, Mais en c'est plus, ça, parce dans que- mes shows d'humour, je suis tout le temps. C'est comme comment il s'appelle le Maurice en chest tout le temps. Là. Ouais. Mais je comprps le principe. L'américain, là, Bert. Ouais, Le grand Bobette. Ah, mon Moi, je Dieu. pense juste à Ah ouais. Randy Ah, dans juste Trailer un. Park Boys. Ouais, Randy. C'est bon, là. A man's gotta eat. Il enlève ses pantalons Charles, pour se qu'est-ce que battre. t'as là. hâte de voir au Poudja? Ah mon Dieu, mais il y a trop de bandes là. Ben Oh. déjà, ben, Ouais, c'est ça. il y a tellement de bandes. Ben c'est ça, c'est toujours ça la réponse. Il y a trop de bandes. Tu sais, j'ai plein d'amis dans des bandes qui vont faire des sets. Là. Tu sais, je veux dire, autre part font un set. Cabaret même le dimanche 18 mai. Oui, c'est ça. Exact. Moi, je connais l'horaire. C'est ça. Ouais, t'es bon. Moi, de Mais- quoi, je te dis quand. Non, c'est ça. Non, mais attends, mais j'essaie de repenser à. Parce que moi, à chaque fois, moi, je dois dire, moi, je trouve que dans la scène punk, il y a souvent une critique aussi de on book souvent les mêmes bands dans le punk. Ouais. Puis en même temps, c'est normal parce que des fois, tu sais, je veux dire, si t'es dans l'organisation d'un festival, tu le sais que tu peux pas juste booker de la découverte non plus. Il Ouais. faut que tu aies aussi des valeurs sûres pour attirer un certain nombre de personnes, puis tout ça. Puis moi, à chaque fois, puis je le sais que toi, tu as tendance à aller chercher certains types de bands punk qu'on retrouve nulle part ailleurs qu'au Poudja, puis je sais même pas dans quel contexte ces bands-là viendraient au Québec ailleurs que durant le Poudja. Tu sais. C'est comme Subhuman. Subhuman. Ouais, Subhuman, C'est comme... Subhuman, c'est une vraiment belle prise, Ouais. honnêtement. Ouais. Moi, en passant, je vois plein de jeunes, genre, qui portent des patchs de Subhuman. Ouais. Parce que les fois, je suis comme, oh, Mhm. ouais, ok, Chris, Ouais, ça- effectivement. Ça, c'était vraiment. Samiam, c'est vraiment une belle prise. Là, je suis moins connaisseur, mais je sais que c'est. Je sais que c'est une rareté quand même d'avoir Ouais. cette bande-là Mais puis- en show, tu sais. Puis là, mettons, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de ne pas booker aucun band qu'on avait booké l'année d'avant, Ouais. qui est une Mhm. règle en général qu'on fait. Là. Mhm. Ouais. Mais cette année, on l'a vraiment comme suivi à la ligne, sauf peut-être pour une personne. En tout cas. Mais bref, puis l'an prochain, je ne sais pas si on va continuer de faire ça ou si à partir d'un certain moment, on va faire comme, hey, tu sais quoi, il y a comme des valeurs sur des bands qu'on peut les mettre toutes les années, puis les gens aiment ça, puis ça va être ça. Je Ouais. parle de petits bands, comme par exemple, vous Mhm. parliez de Pas Mort tantôt. Ouais. Pas Mort, c'est le genre de band que je suis sûr qu'on pourrait les mettre à toutes les années au final. Puis le monde serait Puis, content, lui. le monde serait content, puis, mais genre pour une espèce de question, mais c'est ça, ma discussion. Ben, ça- Mais c'est qu'est-ce qui bien est sick que ça vaut. du Poudja, c'est qu'il y a plein de surprises aussi, puis t'as des shows Ah, il y a des shows secrets. à nos Des shows secrets. Moi, j'ai vu Laura Jane Grace au Turbo House. Mon Dieu. Genre, je pensais jamais vivre un show intime de même. C'est ça, hein, la c'est- photo de Sébastien Pilon Eh dans oui. la fenêtre. Oui, Oui, oh, c'est ça. mon Dieu, hey, ça, là. Hey, j'ai tellement C'est vu cette juste ça photo. qu'on voit dans la fenêtre. Essayez de voir le show. Ah oui. Parlant de Seb Pilon, nous autres, il y a eu notre première fois de Tes Glasseuses au Poudja, c'était au Turbo House, à genre 6-7 heures le soir. C'était 6 heures le 6 heures soir. le soir. Je travaillais après. C'est ça, Au Turbo ouais. House. C'est Oh, vrai. wow. Puis l'affaire, c'est dans les shows secrets qu'il y avait eu, juste avant nous autres, Capable, il avait déjà joué genre la veille au Théâtre Sainte-Catherine, puis là, ils ont décidé à 5h30 qu'ils embarquaient pour un 15 minutes juste avant nous parce c'est drôle, ça. qu'ils voulaient ouvrir pour nous autres. Ah, c'est bon. ça. C'était vraiment sweet, puis j'étais comme. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait Ah, Capable, sont donc bien sweet. Ils sont choux. Ils sont choux. On les aime Non, c'est un d'amour. autre band, ça. On les aime d'amour. Et Puis, toi, David, quelle bande t'aimerais voir? Je pense depuis tantôt. Là. Je m'en voudrais de pas t'arrêter plate que Ouais. je te pose pas la mais, question. pour être bien honnête, j'ai pas regardé tous les trucs, mais maintenant je suis bien excité de voir Voivode. Ça va être Ouais, cool. c'est vrai. Hein? Ouais, Drug Voivode. Church aussi, je sais qu'il manque pas d'opportunités, mais je les ai jamais vus encore. Ouais, Drug Church. Ça se garoche. Ouais, c'est ça, c'est cool C'est aussi. fun. C'est cool. Tu connais-tu Drug Church? Non. Ah, je pense je que connais- T'aimerais ça? rien. T'aimerais Je ça? je viendrai pense. voir Ouais. Drug Church. Ouais, je vais je vais aimer me ça. promener. Moi, c'est genre un peu sur noise Instagram. rock avec Crazy Man en avant. Oh, il y a C'est comme un une peu, espèce de chanteur un peu fou qui chante avec une drôle de voix. Là. Ouais, c'est comme ton genre, band, ça. dans le fond. Mais moi, pour vrai, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, moi, voir, tu sais, vulgaire machin, puis les marmottes Vulgaire machin, aplaties, là, Ah, ouais, c'est ben dans mon ADN d'ado. Ouais. Puis, tu sais, les trucs que tu tripes dessus quand t'es ado, ça te lâchera jamais, puis ça te définit qui t'es. Ouais. Puis on dirait Absolument, que ouais. de me retrouver
sur ce même stage-là, là, je suis juste comme, cette soirée-là, elle va être folle, raide. Ouais. Mais moi, je trouve ça fucking cool le fait que toi, tu sois là. Après ça va être Béton Armé parce que c'est complètement pas la même vibe. Connais-tu Tu sais, Béton Armé? Ouais, j'ai écouté. OK. Mais c'est ça. Puis Non, moi, non, c'est moi, ça. moi, personnellement, C'est peu. Ah, c'est c'est ça. oil, là, C'est c'est- oil, puis moi j'adore ça. D'habitude, c'est Ben oui, pas ben un oui. genre que c'est pas mon genre que j'affectionne le plus, mais Béton Armé, je les ai vus en show puis j'étais comme holy shit, c'est vraiment bon. Ça va se passer. Puis- mais c'est ça que je trouve cool, c'est de voir tout ça après ça, les marmottes après ça, tu sais, Ouais, les ouais. vulgaires que tu sais, les vulgaires, je veux dire c'est gagné d'avance pour eux là, mais tu sais c'est mais en, Ouais, même temps, mais- en même temps, je suis surpris que les vulgaires aient pas joué si souvent que ça au Poudja par contre, tu sais. Je trouve ça cool. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ben C'est oui, ça, c'est sûr. Puis j'ai-tu Exactement, oui. compris qu'ils font aimer le Ils mal? font aimer le mal. Complet. Ah ouais? Non, ça c'est solide. Ah non, c'est vraiment insane. C'est Ben, du c'est gros ça. stock, ça, là. Moi, j'avais eu une chance de voir les vulgaires machin, puis c'était à. Ben, une chance, ok. Une chance parce que j'étais là. Ouais. Tu sais, j'avais mon Ouais, billet. ouais. Euh, tu sais. Puis c'était au show de NoFX le L'été des passé. 2 jours, puis Ah, ils ont joué comme 5 minutes au final. parce Ils ont que joué je ma l'ai tune, là. Ils ont Oui, joué oui, 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 oui. La chasse est ouverte. Je mais- voyais Guillaume, là, sur le stage. Chemise léopard. Ah ouais. Avec mon affaire pour mon Ah ouais. relaxant pour le dos. Là. Ouais, ça c'était malade. C'était quand même bon, ça. Ouais. Et j'allais dire de quoi? Je m'en Toi, souviens c'est quoi plus. les bands que tu vas aller voir au Qui tu vas Poudja? aller voir? Ben, je pense que je vais me fier à ce que le monde me dit, ah, il va voir ça. Parce que, comme je disais, je connais. Je découvre la scène. Fait qu'à part les bands Oh, qu'on a ouais. joué avec, je Mhm. connais pas rien. Ouais. No Bro aussi, ça va être nice. Ah, No Bro, No J'ai Bro, même là, pas c'est un de mes vu bands No Bro, préférés. c'est- No Bro joue avec Drug super Church. bon. J'adore. Ah, mais ça. J'adore No Bro. Je les ai vus justement il y a à peu près un an au Metropolis, au MTLUS. J'avais Ouais. vu Vulgaire Machin avec No Bro Ouais. et il y avait DVTR, ça se peut-tu? Ah ouais? C'était une hostie de soirée folle. là. Ah ouais. C'était tellement J'ai-tu bon. le Là. VTR? Non. Ah, cette année, j'ai-tu rêvé où il y a Pet Symmetry cette année? Ouais. Ouais, Ouais. ça, je suis tellement content Mais parce t'es que pas là l'année passée aussi? Pet Cemetery. 2 ans. Pet Symmetry, ouais. C'est un trio américain. Cimetière des pets. Ouais. C'est ça. Mais c'est un trio américain. C'est pas drôle. Mais c'est un. Non, mais c'est un. Non, mais c'est Tout un. le monde est là. Ah, du génie! Ouais, je trouve ça drôle, moi, des Oui, jokes de oui, pète, oui. ça me fait rire. Excuse-moi, Charles. Mais non, on mais t'a c'est coupé, chill, là. mais c'est ça, mais c'est un bon band à découvrir parce que justement, moi, je suis un gros fan. Ben, tu sais, David puis moi, on aime beaucoup les bands de emo. Ouais. Puis, tu sais, souvent les gens pensent emo, genre Fall Out Boy, puis Ouais, ouais. Mike M, tout ça, mais nous autres, on est plus. Ouais, Tu sais, David puis moi, on est plus comme de l'école, genre emo, genre American Football, puis, tu sais, Ouais. tu sais, plus old school un peu, là. Puis, justement, tu sais, Pet Sematary sont un peu plus de cette école-là, puis c'est quand même un band des années plus 2010. C'est du Midwest emo. Un petit peu, ouais. On pourrait dire que c'est du Midwest Midwest emo. emo. Mais c'est un très très bon band. Puis moi, je les avais découverts il y a 2 ans, Ouais. quand ils ont joué au Poudja. Puis ça a été une de mes grosses surprises de cette année-là. Je les connaissais pas du tout parce que je suis allé les voir parce qu'il y avait des bandes de première partie que je voulais voir. Puis finalement, je suis resté pour Pet Sematary puis j'étais comme, aïe, j'ai comme adoré ça. Ouais. Puis c'est le genre de découverte vraiment le fun que tu peux faire au Poudja. Ouais, il y a vraiment des Fait affaires nice. Moi, fait que, c'est ouais, il y a de la Little place pour tout le Junior monde. que j'ai découvert l'année passée au Poudja qui était vraiment nice. Puis il y a plein de bands. Ouais. Eh bien, découvrir. Poudja Fest du 16 au 18 mai. mai. Achetez votre passe. Allez voir le Poudja pour vrai, Fest.com. c'est sûr que ça vaut la peine. là. Ouais. Ça- C'est ça- bien les 3 jours. Anyway, Ouais. le lundi, c'est férié. Fait que tu peux, Ouais, le tu lundi peux- est férié. tu peux récupérer toute Les ta fin amis, de cet semaine. épisode est une présentation de Eros et compagnie. Yes! Eros et compagnie, allez sur leur site, écrivez RAI15, vous avez un rabais de 15% sur votre commande. Ben oui, RAIS15. Et là, comme à chaque épisode, Eros nous donne un petit produit qu'on peut essayer. Et là, étant donné que ce soir, on est tous des gens qui travaillent avec notre bouche, notre voix. On est 4 chanteurs. Ben oui, c'est vrai. On peut dire ça, on C'est est vrai. 4 chanteurs. Maud aussi, elle chante. Et Chris, non. Tu chantes-tu? Eh non, oh non. On est même pas au 5 karaoké. chanteurs, chanteuses. Ah, Comment reconnaître un chanteur? Et vous savez, des fois, travailler avec notre appareil vocal, Ouais. hein, des fois, ça peut être épuisant, c'est Ah ouais. éraillant. Mm. Quand on est en tournée, on se réveille, on a la voix fatiguée, on a mal, et là, il faut en prendre soin. Ouais. Alors, Eros et compagnie est fier. Il nous donne des suppositoires. je t'aide, Faut que je trouve la... Non, c'est Non. pas des suppositoires, mais bien essayé. T'as-tu déjà essayé les suppositoires? vraiment? Oui, j'avais fait un choc vagal. Ah, ok. Après le suppositoire? On se garde ça pour le Patreon. Oh my God. Mais c'est parce que... En tout cas, ouais, je vous On compte s'en ça parle, plus on tard. s'en parle. OK. Tiens, Maud, tiens ça pendant que je vais lire la carte. Ok. OK. Confortable. Découvrez le T'as montré à la confortable. cam, là. Le confortable est un spray pour désensibiliser la gorge lors de la fellation. Vous n'avez qu'à en mettre dans votre bouche et il aidera à ne plus avoir de gag reflex. Maud, Fait que là, tu peux- Maud, toi qui aimes sucer un beau pénis de temps à autre. Wow, ben, c'est tout ce que ça me prenait, en fait. C'est pour ça.
Elle est convertie. C'est que ça, mais. Enfin! Je vais pouvoir m'enfiler des grosses verges profondes dans ma On gorge. s'est dit à utiliser avec parcimonie, car comme il gèle, faites attention de ne pas vous blesser. Tu sais, quand tu te l'envoies. Bon, alors, bonne découverte. Comment Et ça- là, ben ça, c'est un spray. Hey, Il j'ai. semble. Tu penses que ça aide ça à manger des gros sandwichs? Probable, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qu'il très voulait long dire par sandwich. se blesser, parce que si tu manges de sens quoi, tu pas. peux peut-être t'étouffer sans t'en rendre Ouais, compte. c'est Ouais, ça. ou Ah, mettons le sandwich, ou pas t'envoyer un. On va dire un pénis, là, Ouais, mais ouais. trop loin, puis c'est pas supposé aller là. Il reste évidemment. coincé. Puisqu'on ne recule devant rien, je vais essayer. Si vous voulez l'essayer. Mais on a-tu quelque chose à t'insérer pour voir le gag? Voir si tu vas gaguer. Qui a un pénis? Moi, j'en ai. Yes. Ah, mais attends. Combien de. T'as la Faut que je m'envoie, je pense que c'est genre 2 à 5 fois. 2 à 5 sprays. Alors, je vais l'essayer. Si vous voulez l'essayer après, hein. OK. Hey, c'est bon. Ah ouais? Mentholé. Ouais, ouais. Ben, ça fait un peu comme. C'est dégueulasse. Ben, c'est pas dégueulasse, c'est que ça. Je me sens chez le dentiste. C'est là. bien moins dégueulasse qu'une graine. Ça file chez le dentiste, là. Ouh! Ah oui, hey, ça fait comme une cépacole. Oui, c'est ça. Ok. Mais avec un peu de rince-bouche. C'est. Ouais, ouais. Mais ça, c'est sûr que ça frappe parce que ça. C'était combien qu'il fallait faire? Oh, quoi? Eh ben, cinq fois. non. Ben, c'est parce que c'est un spray, là, Ah, c'est m'a sûr que ça. essayé, finalement. Ouais. C'est là. Ben oui, Ah, moi. fuck, c'est parce que moi, j'ai plus d'amidale, hein, c'est que ça allait direct dans ma roue. Ah oui. On va-tu avoir toute la bouche molle pour le reste du podcast? Ah non, mais je le sens pareil que. L'extra prêt, là. Patreon va être Je suis malade. prêt à recevoir. Je serais prêt à chanter ou à faire une fellation. c'est ça. Mais moi qui chante mal, peut-être que dans le fond. Ah! Ouais. Vas-tu essayer de chanter? Ben oui, maintenant que c'est. Je peux sucer et chanter. Maintenant, c'est. C'est un. Ben, est-ce que tu veux c'est un all-in-one. chanter peut-être un peu pour. Hey, mon Hey, Dieu, mais non, je me là, sens vraiment je me sens. engourdi, Là, je suis engourdi. Ah ouais, là. hein? C'est vraiment. What the ça- fuck? C'est. Fait que là, vous voyez, fini le gag réflexe. T'as peur. Oh. Ah, ouais, C'est ouais. drôle que tu pioues. C'est vrai? Ça marche? Ça marche? Je vais essayer aussi. C'est vrai, ça marche! Ça marche! Ah ouais, on Merci, Eros. se fait On tout est vomir, tous là. On se fait tout vomir en gang. Hey, mais c'est fou! Je pensais pas que ça. Je pensais pas que ça. ça Le ferait- confortable. Le confortable. Maintenant, on peut faire des fellations. Merci, Eros. Puis Je en me sens même temps, vraiment c'est bon pour la gelé de la laine. gueule en ce moment. là. C'est bon pour la laine, c'est bon pour la fellation. Vraiment, c'est un produit miracle. Oh my god. Je vais le ramener. Merci, c'est bon pour la à moins laine, que c'est quelqu'un bon. veuille le ramener. En tout cas, Vas-y. hey, il sera là. À disposition. Si vous voulez vous en faire une petite shot avant. Ah, mais moi, je vais peut-être le prendre parce que à ma table de merch, j'aime ça, avoir des affaires bizarres à proposer aux gens. Avez-vous déjà goûté à du poivre de Szechuan? Non. OK. Non. Ça, c'est des petites boules de même que t'en prends 3, 4, 5, puis après ça te gèle la gueule d'une ouais. façon bizarre. Bizarre. Je suis pas capable de le décrire. J'ai jamais eu ça dans ma bouche, ce sentiment. Même en ce moment, c'est un autre sentiment dans ma bouche. là. Ouais. Mais j'ai jamais eu ça. Puis à ma table de merch, des fois, je dis aux gens, tu veux-tu vivre une expérience? Puis là, je leur donne ça. Puis là, ils sont comme si tu la drogue. Je suis comme, non, c'est juste une expérience dans ta bouche. C'est juste une expérience. Hey, en tout cas, moi, je sens. Les deux, c'est exactement ça que j'ai pensé, moi. Poivre de Szechuan. Mais ouais, c'est très Hey, c'est dentiste. vraiment, là. Je sens que rien pourrait m'arrêter. Hey, Ouais, non, mettons, c'est tu vas chez le admets-en, dentiste, là. OK, puis Ouais. il sort ça au lieu de... genre, Ouais, te mais là, geler. dents, là. Hey, moi, en tout cas. Genre, il est comme... Hey, moi, je me fais arracher une dent après-demain. Oh my Ah god. ouais? Laquelle? Ben, tu Devrais mettras mettre ça tout ça avant, d'y ouais. C'est aller. une histoire de. Ouais. C'est une histoire de traitement de canal que là, il se fait genre 10 ans. Là. Puis là, j'ai un abcès qui a poussé. Puis en gros, le dentiste m'a dit probablement qu'il restait comme un petit vaisseau sanguin qu'il y a avec les années. Fait que là, on a dit fuck off. On arrache la dent, on va me mettre un implant. Ça va me coûter une petite beurrée, Yes. mais ça va être fait. That's it. Merci au Patreon. Merci au Patreon. Donnez Hey, généreusement. buvez de la bière, là. Achetez Eros de et la bière. compagnie. Achetez de la bière. Voilà. C'est qui votre commanditaire? Pete Caribou. Oh, Pete nice. Caribou. Hell Caribou yeah. commandite le Poudre Hell Fest. yeah. Merci Pete Caribou de rendre ce stage extérieur possible. Yes. Crème, ça Merci va être de la de faire bonne la bonne Ben bière. oui, c'est ça, on va bien C'est boire. de la bonne bière. C'est de la bonne bière. Pete Caribou, j'ai fait un show là-bas à Percé. Ouais, Ah, c'est- PRC, ouais. J'ai fait un show là-bas. C'était bien le fun, en tout cas. Ouais. T'étais là, Mathieu? Non, j'étais avec Cass Liquor.
Il y a quelqu'un qui s'appelle Ass Liquor. C'est qui ça? C'est mon tech de son. OK. Ass Liquor, puis c'était drôle parce qu'à ma fête, tout le monde l'appelait Ass Liquor. Ben, c'est pas son nom. Hein? C'est pas son nom. Ben non, il s'appelle pas Ass Liquor, il s'appelle David. C'est David Morin des Pile-Poil. Ah ouais? Ah, ben oui. Moi, Moi, je suis la seule qui l'a Ass pas appelé Liquor. Ass Liquor ce soir. Ouais, Ass Je vais Liquor. commencer à t'appeler comme ça, toi Ah, aussi. Slicker? Ass Liquor. Vous avez pas des petits surnoms? Ben, lui, on l'appelle. Mais lui, c'est Dave. Ouais. Ou Ouais. Daryl. Non, mais c'est parce qu'en plus, on. Ouais, Daryl. Oui, c'est vrai. Nous autres, dans Tech Glasses, on a tous des alter ego anglophones. Ah! Fait que ça, c'est Daryl. Moi, je suis Sean. Ah. Gab, notre drummer, c'est Gavin. Ouais. Gavin? Puis là, on n'a pas fait le switch. Julien, on l'a pas baptisé encore. Ouais. Mais avant, notre bassiste qui avait eu l'idée, c'était Ethan. Ethan. Ouais. Ouais. Étienne, c'était Étienne, Ethan. Ethan. C'est des beaux noms quand même. Ouais, c'est le fun. C'est pas mauvais, Fait que là, là- c'est des beaux noms. Fait que là, Maud, ça peut être. Faudrait te trouver un nom, là. Moi, ça serait Maureen. Maureen. Maureen, Ouais. ça, oui. Wow, c'est Exactement. fort. Tu vois, après ça, Maxime, ça peut être, mettons, genre Marvin. Marvin. Ouais. Puis Good old Marv. Guillaume, ça va être. Moi, j'ai un nom québécois. Ok. C'est Guillaume Bernard. Oui. C'est quand? Non, c'est pas ça. Non. T'as pas compris. le T'as jeu, pas là. compris les T'as règles. pas compris les règles du peut-être. jeu, là. Hein? Will. Will. Non, ou genre. Tucker. Ah, Tucker, c'est bon. Tucker. Ça, c'est Moi, bon, j'aime ça. bien genre Gigi, genre. Tu sais, Marvin comme Tucker. tu sais, les noms anglophones comme ça, là. Ah, Savez-vous il- quoi, la gang? Ouais. C'est ce qui met fin à notre spécial punk. Parfait. tabarnak. ça. Ben, Ah, merci, ben, c'est super le Merci fun. tellement d'être venu. On Mais merci. s'applaudit. Mais- On s'applaudit. On s'applaudit. C'est pas la... On a toute la gorge bien anesthésiée. Fait que Ouais, non, c'est merci ça. à Guillaume Bénard. On suit ton projet solo, Guillaume, et le podcast Culture Punk. Merci à Charles et je sais même pas vos noms de famille. De Villers. De Charles de Villers. David Roy. David Roy. Ben merci de Thick Glasses. Leur album Dans l'abysse est disponible déjà sur toutes les plateformes et les shows de lancement 28 juin. 27 juin au ministère, 28 juin à l'Anti, à Québec. Let's go. Maud Dessureau, on te voit dans tous les bars lesbiens. non, mais on te voit sur scène. Tu roules pas mal. Ouais, là, On te voit pas sur scène dans les bars Sur gays, scène, là. en train d'être toute lesbienne. Non, c'est pas. Non, mais. Venez me voir en show. Tu un show en ce moment? Je roule pas un show, mais je. T'es partout. Tu sais, en écriture? Ouais, je fais des. Ben, j'écris. Oui, mais je fais des premières parties. Mettons, avec Charles Deschamps, on fait la tournée Best of Gang. Ben, Oui, c'est ben oui, Charles, ben oui. Charles et ses chouchous, là, mais moi, Ouais. je l'appelle Best of Gang. Ouais. Ça, puis avec Matt Lévesque aussi, je fais sa première partie. Puis un bon fit. je joue dans un bar. Ouais, on J'ai ma se voit soirée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je te vois partout, juste tout le temps, j'espère Maud, elle sera pas là, j'arrive, Maud est là. Ah ben, tabarnouche! Merci, puis Culture Punk, C'est super ça. bon podcast. All right. Tu vois, Mathieu, ça, c'est un podcast. Ouais. Ce qu'on a fait avant, là, l'épisode d'avant, c'était de l'esti-niaisage. 659 avant. Non, je parle de l'épisode qu'on a tourné juste avant. C'était de l'esti-niaisage. Merci à la Maison de la Culture, merci à Eros, merci à Joe, notre réalisateur, monteur. Et, Merci, Joe. Voilà, merci Joe. Merci. Et Merci voilà. à toi. là, Merci. Ben, Ah, merci. puis manquez pas Mac Gervais les petits trous de balle avant Ah le oui, c'est guerre. vrai. Ouais. Chris, hein? Faut pas manquer ça. Ah non, si vous voulez, on va s'étirer le trou de balle. Merci beaucoup tout le monde. Hey, je tiens à dire que là, il est quelle heure? Je veux pas trop dépasser. On est correct, il reste 2 minutes. Ah, c'est bon. J'avais pas. On mangeait avant notre show à Alma. Puis là, je pensais T'avais soupé où? au Café du Clocher. Ah, Et là, je réfléchissais à l'expression un trou de balle. Puis tu sais, je savais que c'était l'appellation pour un trou de cul, là, un anus. Mais j'avais jamais réalisé que c'était parce que ça ressemblait à un petit. Avec le tour, Ah ça ouais, ressemblait à ben. un trou de balle. J'avais jamais réalisé ça. Puis j'étais pas. Non, mais la moitié du band n'avait pas réalisé ça. Tout le monde a fait. Hey, c'est vrai que ça a l'air d'un trou. Ouais, c'est ça, je pense qu'il arrive. Non, mais je savais que ça voulait dire ça, mais j'avais pas réalisé. Ah oui, c'est parce que ça a l'air d'un gunshot, là, tu sais. J'ai une question, s'il reste une minute. T'as une question. Ben, en fait, j'ai une question ici, si tu veux. Ah, poser oui. sur le oui. PC. Ah, OK, on y va. T'as pas obligé de prendre le micro. Gab, moi, j'ai pas suivi. Salut la gang de DCDR, c'est encore moi, c'est Jocelyn. Hey là, je veux vraiment pas être dérangeant la gang, là, mais c'est parce que là, la gang, ça fait la 4e fois que je vous appelle. Pis c'est toujours la même question, là. J'aimerais ça savoir si je peux faire partie de la gang de DCDR. C'est parce que là, je viens de voir encore que vous recevez une maudite belle gang, une gang de punk. Puis là, je me dis, tabarouette que ça me ferait une belle gang, ça, parce que, hey, moi, là, je suis capable d'être punk aussi. Fait que je me dis, pourquoi pas faire partie d'une gang de punk?
Mais là, l'affaire, c'est que comme je vous l'ai déjà expliqué, la gang de Décideret, moi, c'est vous autres que j'approchais en premier. Oui. Puis là, vous me dites jamais si je peux faire partie de la gang. Fait que là, avant de demander à la gang de punk si je peux faire partie de leur gang, ben moi, je veux savoir si la gang de Décideret me veulent dans leur gang, parce que je leur ai demandé en premier. Fait qu'en tout cas, si jamais vous avez la chance de me répondre, là, ça ferait bien mon affaire, parce que là, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dessus. Mais en même temps, je sais que vous êtes occupés, la gang. Lâchez pas, faites une maudite belle job. Salut, la gang! On dirait que le spray m'a gelé. Là. Lui, il a pris une coupe de poche de trop. Là, Eh bien, c'était Jocelyn qui Je l'aime, lui, voulait c'est vous dire que vous drôle, êtes une belle gang. Merci, Jocelyn. Joss. J'ai l'impression qu'on a fini le show, mais qu'il a continué pareil. Bon, bye tout le monde, c'est fini. À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus straight. Plus d'explosion. Plus d'explosion. Dessus.